Et au-delà des cours de français, j'essaye toujours de proposer, en fait, d'autres types d'activités. Bien sûr, il y a des activités culturelles, des ateliers thématiques, mais pas seulement. C'est aussi au travers de partenariats avec des associations, par exemple, ou avec des lieux, qui permettent aussi à nos apprenants de découvrir la vie parisienne, la vie à la française de manière, plus large. C'est vrai, ça a commencé par une petite histoire. J'ai suivi des études de lettres, de langue, puis de philo et j'étais toujours passionnée par l'apprentissage des langues et donc j'ai commencé en fait à monter au départ un petit cours d'anglais, et après quelques sessions, je me suis prise au jeu et lancée dans l'aventure, entrepreneuriale et donc j'ai appris, tout le métier de l'entrepreneuriat, sur le tas et découvert, notamment le métier principal du FLE, français langue étrangère, au cours de la première année d'exercice. D'abord, effectivement, la passion pour, l'apprentissage des langues, les méthodes pédagogiques, la transmission de la langue française. J'avais cette grande ambition de faire rayonner la langue française dans le monde entier. J'ai toujours, autant que faire se peut, cette ambition. Ce qui fait battre le cœur, c'est toute la partie humaine, je dirais. C'est de rencontrer des personnes du monde entier, de recevoir des apprenants, quel que soit leur statut. On a beaucoup d'étudiants, mais aussi, voilà, des personnes de différents statuts et de découvrir une multitude de cultures, de comportements, d'opinions, de débats, de discussions qui permettent d'échanger avec toutes ces personnes du monde entier. Nous fêtons en cette année 2026 nos 30 ans. En effet, c'est une ancienneté qui nous porte, qui nous responsabilise aussi par rapport, à tous nos étudiants, tout notre public, qui nous permet d'avoir beaucoup de recommandations. Nous vivons principalement et nous développons, principalement grâce à nos meilleurs ambassadeurs qui sont, nos apprenants. Je pense que c'est l'élan qui a toujours été, porté par le fait de recevoir en fait des milliers d'étudiants chaque année. C'est aussi l'apprentissage pour moi et pour toute mon équipe d'accueillir en fait tout ce public. C'est aussi un vrai savoir-faire chez nous d'accueillir, un très grand nombre de personnes et en même temps de parvenir à ce que ces apprenants se sentent, bien dans des classes, pour apprendre et avec une belle ambiance, d'école et ça reste ce qu'on appelle une entreprise, familiale, hein. C'est une entreprise, indépendante, Campus Langue et j'y tiens et effectivement ça permet d'avoir, voilà une ambiance qui reste toujours, conviviale. Je souhaite aussi bien sûr parler de notre équipe de professeurs. L'école a 30 ans et parmi nos professeurs, certains, sont présents et participent à l'enseignement depuis, déjà 20-25 ans. C'est une équipe donc très fidèle, à Campus Langue, qui a beaucoup appris, qui apprécie toujours, notre public et puis bien sûr avec le temps, d'autres professeurs, sont arrivés donc on a une équipe, assez mixte entre professeurs, anciens et qui parrainent les nouveaux et puis ceux qui sont là depuis quelques années et de nouveaux professeurs aussi, qui participent bien sûr à la qualité de l'enseignement de Campus Langue. Nos professeurs, sont diplômés d'un master, de français langue étrangère ou de lettres, et bien sûr, continuent aussi à se former, chez Campus Langue pour continuer, à assurer un très bon niveau de qualité d'enseignement. En effet, j'essaye, qu'on y trouve autre chose. Ça a toujours été, mon ambition, c'est de différencier, Campus Langue, en tant qu'école et au-delà des cours de français, j'essaye toujours de proposer, en fait, d'autres types d'activités.
Bien sûr, il y a des activités culturelles, des ateliers thématiques, mais pas seulement. C'est aussi au travers de partenariats avec des associations, par exemple, ou avec des lieux qui permettent aussi à nos apprenants de découvrir la vie parisienne, la vie à la française de manière plus large. Nous sommes basés bien sûr à Paris et dans les Hauts-de-Seine, mais de façon plus large, nous essayons de proposer des activités qui puissent ouvrir leur esprit aussi, que ce soit des activités sportives, à des activités artistiques, et également à des visites, à la découverte de lieux insolites ou intéressants et qui leur permettent généralement de se faire des amis, de faire de belles rencontres avec du public français aussi.